À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, chers invités, chers membres, chères autorités, chers enfants, chers enseignants, à vos titres et qualités respectifs, recevez mes sincères civilités. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant, une journée qui nous rappelle que chaque enfant, sans exception, a droit au respect, à la dignité et à la protection. Mais cette journée est aussi un cri d'alerte. Car tant que les enfants sont rejetés, violentés, négligés ou encore discriminés, nous ne pouvons pas parler d'un monde juste. Le droit des enfants, une promesse universelle. En 1989, les Nations Unies ont adopté la Convention relative aux droits de l'enfant. Un texte qui protège chaque enfant partout dans le monde. Plus de 190 pays l'ont signé. Et pourtant, chaque jour, des milliers d'enfants voient leurs droits violés. Je voudrais rappeler ici quelques articles essentiels. Article 2. Tous les droits s'appliquent à chaque enfant sans discrimination, quelle que soit sa couleur, sa religion, son origine ou sa condition. Article 3. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une priorité dans toutes les décisions qui les concernent. Article 19. L'enfant a droit à être protégé contre toute forme de violence, d'abus et de négligence. Article 23. Les enfants handicapés ont droit à une vie digne, à l'éducation et à l'intégration dans la société. Ces articles ne sont pas des paroles symboliques, ce sont des obligations morales et légales. Et en tant que structure lutte contre la discrimination, nous avons le devoir de le faire vivre, non pas dans les discours, mais dans les actes. L'inclusion, un devoir humain. La discrimination commence souvent par un regard, une parole ou une attitude. Un enfant rejeté à cause de sa différence, qu'elle soit physique, sociale ou culturelle, porte une blessure invisible qui marque toute sa vie. Mais comme le disait Martin Luther King Jr.,
Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous périrons ensemble comme des filles. Un enfant aveugle vivant dans la rue, un enfant orphelin ou déplacé, tous méritent la même attention, la même chance et le même amour. C'est cela, la vraie inclusion. Ne pas voir la différence comme un obstacle, mais comme une richesse. Enfants victimes, enfants debout. À tous les enfants victimes de discrimination, de violences ou d'abandon, je veux dire ceci. Vous n'êtes pas seuls. Votre douleur n'est pas une faiblesse, c'est une force qui peut changer le monde. Et à tous les autres enfants, j'ai dit, ne rejetez jamais un camarade parce qu'il est différent. Car la vraie grandeur, c'est d'aimer sans condition et d'agir sans préjugés. Nous, adultes, parents, enseignants, responsables et citoyens, avons une mission. Faire de la non-discrimination une réalité quotidienne, pas seulement dans un mot international, mais faire en sorte que cela devienne réel. L'article 29 de la Convention nous y invite. L'éducation doit être visée à respecter le droit de l'homme et à la préparation de l'enfant à une vie responsable dans un esprit de paix et de tolérance. C'est notre devoir, à chacun de nous, de bâtir un enfant à sa place, où chaque voix d'enfant est écoutée et où aucune différence ne devient une barrière. En cette journée du 20 novembre, souvenons-nous, un enfant respecté devient un adulte responsable. Un enfant aimé devient un citoyen de paix. C'est pourquoi, en tant que président des luttes contre la discrimination, je réaffirme notre engagement à défendre tous les droits des enfants, à protéger les plus vulnérables et à promouvoir l'inclusion dans nos écoles, dans nos familles ainsi que dans nos communautés. Car la dignité de l'enfant n'a pas de couleur, pas de handicap, pas de frontières. Elle est universelle et elle est sacrée. J'ai dit et je vous remercie.